Ah, c'est sympa la structure de leur guilde des mages ici. Ils sont comfy. Ah, un autre elfe des bois, tiens. C'est pas ce que je voulais faire. Il n'y a que le grand-père qui vend des sorts. Apparemment. Bon. Bah, je pensais avoir d'autres sorts intéressants, mais à mon avis, ça sera plus intéressant avec les Telvanni. Très bien. Sympa alors votre petite guilde des mages. Porte en bois. C'est ces quartiers, j'imagine. Ah bah tiens, et toi, t'as pas des sorts? Ah bah si. Fais voir. Et je peux aussi en créer. Lance-lié, appel de fantômes, dissimulation, grande boule de feu. Oh, mais oui. Grande boule de glace, oui. J'achète. Ça demande 40 points en magie. C'est très... Grande boule de foudre, je prends aussi. Incroyable lévitation, 1000 pièces d'or, la vache. On va l'acheter, on sera tranquille. Voilà, c'est un investissement. Hein. Très bien, bah... Cet argonien a fait notre bonheur. Donc pour lancer ça, il me faut 48. J'ai pas encore assez. Ah non, j'ai mon rate de chance. 10 sur 48. J'ai jamais fait attention à ça. Et le sort actuellement que j'ai plus le chance, c'est 45. D'accord. Et si je veux lancer ça, il me faut 40 points. Non, ça c'est les dégâts. On va bien voir. On va essayer d'en lancer une. Waouh, génial. Ça fait quoi si ça impacte? Oh. Je crois qu'on va bien s'amuser. Grande boule de foudre, là. Ça va, mon mana il gère bien ça pour la recharger. Bon. C'est très très bien tout ça. On pourra lancer de la foudre, on pourra lancer de la glace et on pourra lancer des boules de feu. Il reste plus qu'un sort de lancer de boules de poison, un truc toxique quoi. Et on sera comfy. On commence à être craqué, hein, mine de rien. Regarde comment ils sont mes boules de foudre maintenant. Ouais, il n'est pas facile à lancer par contre. Hein. Mais ça ira mieux quand la destruction sera increased. Bon, on va demander là. Est-ce que ça te dérange si je casse une boule de foudre jolie? T'as vu, hein, elles sont jolies mes boules de foudre. Et mes boules de glace? Bam! Sympa. Alors, est-ce que tu connaîtrais un certain Ashuz Zubani? C'est un riche marchand. Il possède sa propre chambre ici. Il est né parmi les cendrés, dont il connaît la langue et les coutumes. Il s'est enrichi en faisant du commerce avec eux et de ces marchandises que les étrangers aiment tant. Est-ce tout ce que vous souhaitez savoir? Ouais, ça me paraît suffisant. Donc il a une chambre ici. Très bien, on va aller voir ça. Ah bah te voilà. Je te cherchais, Assur Gensubani. Je suis Briala. Je viens de la part de Caïs Cosades et apparemment, il voudrait avoir plus d'informations sur les cendrés. Selon quelque chose que toi tu saurais. Je ne souhaite pas être malpoli, mais si vous avez des affaires, il faut en parler à Regnov. Oui, bah oui, voilà. Je vois, vous voulez que je vous parle des cendrés. Que désirez-vous savoir? Très bien, bah on va commencer par savoir quelles sont leurs coutumes concernant les échanges de cadeaux. Quelle étrange question. Un cadeau est un symbole de courtoisie.
entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, ou un cadeau entre amis. Si vous offrez un cadeau approprié à quelqu'un que vous ne connaissez pas, cela signifie que vous intéressez à ses centres d'intérêt, donc à lui, en prenant en compte ses désirs et ses besoins. Cette coutume est particulièrement utile entre marchands et voyageurs. Entre amis, il est plus susceptible, le cadeau n'étant approprié que s'il correspond parfaitement à la personne à qui il s'adresse. D'accord, tu me sors un Wikipédia là en fait. Je comprends, vous souhaitez me faire un cadeau, mais vous ne connaissez pas assez bien pour le choisir. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un présent. Oh, je me suis fait 1000 pièces d'or juste pour livrer, pour corrompre quelqu'un avec 100 pièces d'or. Franchement, j'ai largement les moyens. Approprié, dans ce cas, disons que c'est l'intention qui compte. Vous comportez courtoisement, je suis enclin à vous aider. Que désirez-vous savoir sur les cendrées et le culte du Néravine? Ça va, t'es gentil. Cendrées, il y en a trop à dire. Tenez, prenez ces notes. Comme ça ira plus vite. J'ai compilé tout ce que vous devez savoir sur les cendrées et le culte du Nérévarine. Si vous vous rendez un jour dans un camp de cendrées, il y a là des choses que vous devez savoir au sujet de la courtoisie et des défis, et comme vous vous intéressez au Néravine, je tiens également un œil à ce que j'ai noté concernant les cendrées et les étrangers, car l'un des moteurs du culte est la haine des étrangers. Il y a beaucoup de petits trucs en bleu là déjà. Bon, culte du Néravine, qu'est-ce que tu veux me dire? Il vénère Nérévar, Asrelune, Grand Khan des Cendres, et Hortator, qui a vaincu les nains malfaisants, sans Dieu, et a banni d'Agodur, le fourbe et ses fidèles dans les profondeurs du mont Écarlate. Mont Écarlate que du coup on avait été dans la précédente session, où ça chauffait du cul. Le culte n'a guère d'importance au sein de la religion cendrèse, et ses membres ne disposent d'une certaine influence qu'auprès des Urshilacus. Les autres tribus cendraises se partagent le même sentiment que le culte, pardon, mais ne cachent pas leur sectisme à l'écoute des prophéties liées au Nérévarine. D'accord. Bon, religion cendrèse. Tous les cendrés pratiquent le culte des ancêtres de la tribu depuis leur plus jeune âge. Mais le culte du Nérévarine est différent. Son importance est bien moindre, puisqu'il ne rassemble que quelques sages-femmes ayant le don de la prophétie et une poignée de guerriers et héros chargés de les protéger. Sul Matul, Khan des cendres des Urshilacus, est le guerrier protecteur du culte, et Nibani Maessa, sage-femme des mêmes Urshilacus, en est l'oracle. D'accord, il pratique le culte des ancêtres attributs, il y a des guerriers, il y a des oracles, il y a des sages-femmes, et il y a des prophétesses. Eh ben, parle-moi des Urshilacus. Les Urshilacus sont les cendrés du nord des terres cendrées et de la faille de l'ouest. Situés au nord-ouest de Verdensfels, leur Khan des cendres est Sul-Matul, chef de guerre aussi courageux que respecté. Ah d'accord. Attends, donc je revérifie une chose. Orateur, info, non, attends. Grand Khan, d'accord. Donc c'est carrément le boss des cendrés, le Nérévarine, d'accord. Donc c'est courageux respecté, protecteur du culte de Nérévarine, le camp des Urshilacus se déplace avec les troupeaux, et sans jamais trop s'éloigner de la mer fantôme. Le camp des Urshilacus se déplace avec les troupeaux le long de la côte nord de Verdensfell. Oui, bah tu viens de le dire. Au nord du village de Margan. Margan est un petit village situé au nord d'Aldrou. Une route part d'Aldrou pour rejoindre Nisis, au nord-ouest, et Margan au nord. Prenez à droite de l'embranchement pour atteindre Margan,
Ok. Les ravines. Défi. On peut refuser un duel quand le défi est lancé par jeu, mais quand il atteint le code de l'honneur, un refus est synonyme de grande honte. Les défis aux règles de l'honneur répondent à des actes ou des paroles offensantes. Il arrive aussi parfois qu'ils fassent partie d'un rituel ou qu'ils remettent en cause le rang social de l'offensé. Très bien, ça fait beaucoup d'informations. On va regarder les notes. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné? Les notes de Zen Zubanis. Les notes suivantes concernent les cendrés et le culte Nerevarine ont été préparées à votre attention par Assur Zen Zubani. Les cendrés sont les descendants directs des peuples d'Aldmeri qui ont suivi le prophète Véloth sur les terres aujourd'hui appelées Morrowind. Les cendrés conservent de leurs ancêtres la modeste vie nomade et le culte des anciens. Une petite seconde, j'ai besoin de boire un petit peu. Petite coupure. RE. Donc, suite au crash, j'ai dû refaire quelques petits trucs, racheter mes sorts et retourner voir la tailleuse Bivalténéran pour la maison Aldo. Donc, nous revoilà sur la note. Alors, les cendrés conservent de leurs ancêtres la modeste vie nomade et le culte des anciens, et ce malgré l'existence mollassonne et les religions décadentes des grandes maisons demeurent. Dans les terres désolées, la vie est difficile et ne fait aucun cadeau. Notre peuple est dur, mais il y a de la beauté et de l'honneur dans nos vies. Dans nos vies simples, les pédants du temple et des grandes maisons ont tort de nous ignorer et de nous considérer comme de simples sauvages. Les cendrés et les étrangers. La plupart des cendrés souhaitent que tous les étrangers et leurs fausses divinités soient chassés de Morrowind. Ils aimeraient au moins que ces diables d'étrangers les laissent tranquilles. Touriste quoi. Les cendrés pensent qu'ils se déshonoreraient en les attaquant. En attaquant une personne qui n'a pas d'arme, mais ils tuent sans hésitation une personne armée qui les offense, ou ne respectent pas les lois de leur clan. Aucun cendré n'est suffisamment idiot pour songer à faire la guerre à l'Empire. Cependant, si une telle guerre pouvait être gagnée, bon nombre d'entre eux donneraient leur vie avec joie. Donc ils ont une amertume avec l'Empire. Très bien, bon à savoir. Les cendrés peuvent défier tout étranger entrant dans leur yourte sans y avoir été invité. Leur maison. L'application de cette coutume diffère d'une tribu à l'autre, mais si on vous le demande, partez et tout devrait bien se passer. Méfiez-vous tout particulièrement des chefs de tribu, les cannes des cendres, et de leurs conseillères, les sages-femmes. Certains se montrent accueillants avec les étrangers, d'autres hostiles. S'ils se sentent offensés, ils pourraient vous attaquer. Défi des cendrés, quand on vous défie par jeu, un refus est toléré. Si on vous défie pour une question d'honneur, ouais, bah ça on l'a déjà lu. Ça je crois qu'on l'avait vu, ouais, le culte. Donc ça c'est ce qu'il nous a dit. Et ça c'est ce qu'il nous a dit aussi. Ça c'est ce qu'il nous... Ah bien. Très beau résumé. Ok, bah retour à Balmora. On va prendre le la puce des marais. Enfin, pas la puce des marais, le marcheur des marais. Ça ressemble à une puce, hein, ou un puceron géant. Alors, voyager. Balmora. Hop. J'ai 3753 pièces d'or. Ouais, c'est amplement suffisant pour mes voyages. Waouh, t'as une tête de serpent. Et qu'est-ce que tu fous là? Ah bah c'est toi qui s'occupe de ça? Non, même pas. Fait que t'es là juste comme ça. Ouais, c'est ça. Casse-toi. First Kiden, l'incroyable sort de lévitation. Pas assez de magie pour le lancer. Très bien. C'est pas grave.
On va s'amuser avec ces sorts craqués. Même s'ils vont être durs à lancer, parce qu'ils sont en haut niveau de maîtrise. Booster la destruction. Donc, j'ai fait ce que tu m'avais demandé encore une fois. Garder les notes de Jens Zuwani. Ouais, bah, ça commence à peser, moi, tout ça. Je vais mettre ça dans ton coffre et tu t'en démerderas. D'accord? Vous en aurez besoin. Ah, j'en aurais besoin. Ah, t'es sûr que j'en aurais besoin? Bon, bah, je les garde. J'ai décidé de vous offrir une promotion et de vous envoyer au camp des Urchilakus. Ah ouais, d'accord, ça commence sérieusement, là, par contre. Pour voir avec Shulmatul et Nibani Maesa. Soumettez-vous aux épreuves qu'ils jugeront utiles pour vérifier les prophéties liées au Nerevarine. En tant que chef du culte du Nerevarine, ils sont les plus aptes à juger si vous pouvez accomplir les prophéties. Voilà 200 pièces d'or. Allez à Fort Fallen pour acheter l'équipement indispensable à cette mission. Poursuivez. L'empereur et ses conseillers pensent que vous pourriez accomplir les prophéties liées au Nerevarine, et c'est pour cette raison qu'il a été décidé de vous sortir de prison et de vous envoyer à moi. Tout a été fait pour que vous puissiez devenir le Nerevarine. Ouais, bah, à force que vous me demandez des renseignements par-ci et par-là, j'avais un peu deviné, hein. Tenez, voici le texte du message codé que vous m'avez remis en arrivant. Vous le lirez plus tard, il devrait tout vous expliquer. Encore un truc à lire. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. En lisant le message codé, l'empereur et ses conseillers pensent que vous pourriez accomplir les prophéties, mais est-ce vraiment le cas? Êtes-vous vraiment le Nerevarine? Au début, j'ai cru que ce n'était qu'une vaste imposture, mais maintenant j'en sais trop rien. Par contre, je suis sûr d'une chose, cette histoire n'est pas une affaire de superstition primitive, et nous allons la traiter avec le plus grand des sérieux, comme Sa Majesté l'ordonne. Ainsi, Jens Zuwani dit que Sulmatul et Nibani Maesa sont à la tête du culte du Nerevarine. Allez au camp des Urchilakus, racontez-leur votre histoire, et bah, ça tu l'as déjà dit. L'équipement. Quel équipement? Afin de vous rendre au camp des Urchilakus, allez voir Somitus Vumus et Crulius Pontanien à Fort Fallen. J'aurais demandé de vous préparer quelques potions et parchemins qui vous sont offerts par l'empereur. Les potions de soins vous sont très utiles. Le fléau était particulièrement virulent dans le nord. Utilisez le parchemin d'intervention si vous paraissez perdu. J'ai pas vraiment besoin de tout ça. C'est juste un Balmora. Après, je peux les revendre. Très bien. Par contre, ce camp, il est où? Près de la mer Fantôme, au nord du village de Margane. D'accord. Margane, je sais plus où c'est, mais pour l'instant, on fait les quêtes de la maison à l'eau. Je vais cependant regarder les notes. Et je vais déposer des affaires ici, ça dérange pas. Ah, je peux pas l'ouvrir. Bon bah, je vais pas déposer des affaires ici si ça te dérange tant que ça. Alors. Ça commence à peser toutes ces... Ça sert à quoi? Est-ce que j'en ai encore besoin de ça? Non. Ça non plus. Au four. Paquet décodé. Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Ça non plus, on l'a lu au four. Quoi qu'il a dit de les garder, mais tant pis. En fait, ça pourrait m'être utile. Je peux pas le ramasser. Oh la sauce. Ah, faut que je les ramasse tous du coup pour le ramasser. Ouais, c'est qu'ils sont entassés par-dessus. Voilà. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. T'auras qu'à lire, ça t'occupera.
Le paquet décodé. Maître Espion Kais Kozades, chevalier errant de l'ordre impérial des lames, directeur du renseignement impérial de la région de Verdensfeld, province orientale. J'ai l'honneur de vous entretenir des désirs de Sa Majesté concernant l'elfe des bois Briala, qui n'est ni importante dans sa position, enfin, il n'y a pas un grand titre. Briala a été libéré de prison sur l'ordre de Sa Majesté et dépêché auprès de vous avec cette missive. Briala doit intégrer l'ordre impérial des lames en tant que novice et doit se soumettre à votre autorité et exécuter les ordres que vous jugerez bon de lui donner, tant que cela ne va pas à l'encontre des désirs particuliers de Sa Majesté. Les désirs particuliers de Sa Majesté sont les suivants. Une superstition locale veut qu'un paria orphelin, une personne née un jour précis, de parents inconnus, doivent unir toutes les tribus des demeures, repousser les envahisseurs de Morrowind et rétablir les anciennes coutumes des nations des elfes noirs. Ce paria orphelin est appelé dans les légendes le Nerevarine. Il est censé être la réincarnation du général et premier conseiller des demeures, le seigneur Endoril Nerevar. Briala semble répondre aux critères de cette superstition locale. Aussi, c'est le souhait de Sa Majesté que Briala puisse autant que faire se peut remplir toutes les conditions de cette ancienne prophétie et devienne donc le Nerevarine. Bien que cette prophétie ne soit qu'une ancienne superstition locale, Sa Majesté a pris l'avis de ses conseillers et de ses confidents les plus experts en la matière. Au sérieux, donc. Authentique, pour tout du moins en partie. Certains aspects de cette ancienne superstition sont décrits à la fin de ce document et de plus amples détails vous seront envoyés par messager dès que possible. Il est nécessaire bien naturellement que vous vous familiarisez avec les détails de cette ancienne superstition auprès de vos contacts locaux, puisque cela concerne au premier chef Briala. Nous attendons de vous que vous l'employiez à réunir le plus d'informations possible sur ce sujet. Sa Majesté s'intéresse de près aux légendes et aux prophéties concernant le Nerevarine et elle attend avec impatience vos rapports. J'ai l'honneur d'être Monseigneur, votre très humble, très obéissant serviteur. Glabrio Bellianus, secrétaire personnel de l'empereur. Pièce jointe. D'accord. C'est des petites notes, des post-scriptum, donc on va pas forcément les lire. Très bien. Bon, retour au manoir Aldo. Pourquoi je peux pas courir? Ah, je suis en sneak. Voilà, là je peux courir. Oui, non mais bravo de m'interrompre en plein saut. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans Morrowind. Ok, j'ai transmis ce que tu m'avais demandé pour... Joli travail, Briala. Tenez, 500 pièces d'or. Merci. Ça mérite une promotion, non? D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, d'accord. Tu as d'autres choses à me confier? Ralen Allo a été assassiné il y a peu. Ouais, ça, je m'en suis rendu compte. Ouais, j'ai déjà réussi ça. Ouais, j'ai déjà réglé le problème. Très bien. Et c'est tout? Même pas de récompense? Non, pas de récompense pour le coup. Autre chose? C'est la routine, sauf pour ce qui est du commerce des bonites. Bah, parle-en moi. La compagnie de l'Empire oriental menace d'acheter son ébonite auprès de la maison Redoran. Ah bah, décidément. Si nous refusons de baisser nos prix, vous devez convaincre Cantunien Ponius de Cœur d'Ébène.
Très bien. Ou tuer Dan Tedalan, responsable de l'extraction pour les mines de Sudanir. Si vous faites les deux, j'aurai un bonus pour vous. Eh ben, on va faire les deux. Mais je pense qu'on va déjà convaincre lui. C'est responsable de l'OCA de l'Empire de la Compagnie Orientale qui se trouve à cœur d'ébène. Tunia, très bien. Et cette mine est où? Allez à Aldrou et suivez le chemin à Aldrou. Ensuite jusqu'au rempart intensif, puis prenez à droite pour arriver à la mine. Ah, cette mine-là. Ah oui, on y a été. Très bien, ça fait 2 destinations. Eh ben, allons-y. Allons-y gaiement. Donc, cœur d'ébène. Ouah, chargement. Ok. Emmène-moi à Vivec. Waouh, on voit rien du tout par contre. Ça c'est la gayness. Ensuite, je vais aller à Cœur Ébène. Tu m'emmènes pas à Cœur Ébène. D'accord. C'est comme ça. Eh ben, on va y aller à pied. C'est pas très loin. Elle bug un petit peu des fois la touche pour sauter. Parce que le clavier il va pas faire long feu, hein, j'ai l'impression. Un peu chiant. Hop. Ou alors c'est juste parce que c'est le jeu qui fait ça. Alors, Cœur d'ébène, normalement c'est par là. On voit pas grand chose. C'est brumeux. Beaucoup brumeux. Je regarde ma carte. Ouais, c'est quand même plus haut. On y retourne. Là-bas. Voilà. Alors, la compagnie de l'Empire oriental, c'est sur les quais. Ça, c'est l'entrepôt. Ça, c'est un garde-orc. C'est ici. Alors, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est quelqu'un qui est en train de marcher dans le vide là-bas. C'est pas toi. C'est pas un orc de toute façon. Non, mais c'est pas ça que je veux. Canctunia. On va bien finir par le trouver. C'est toi. Alors, persuasion. Commerce des bonites. Meilleure offre. Ouais, on va essayer. Eh ben, prends 100. Hein. Tu veux que je te dise. C'est suffisant? Waouh, le gros gourmand. Là, c'est suffisant? 200.
Très bien, vous m'avez convaincu. À dire à la maison Allo que j'accepte de signer un nouveau contrat portant sur l'année à venir. Voilà, merci. Donc maintenant on va aller à Aldrou. Ce que j'en dis, m'en fous de ta gueule. Ça, c'est fait. C'est joli Vivec éclairé ainsi. Donc ça nous aura coûté 210 pièces en tout. Hop là. On y est presque. Hop. Alors. C'est pas grave. Je vais faire Balmora. Et je vais faire Aldolo. Ça me coûtera à peu près 40 pièces d'or. Enfin, un peu moins. 36 peut-être. Oh putain de temps de merde. Fuck you. Ah bah c'est pas mieux. Non. Ouais. On n'aura pas mieux, je pense. Génial. Elle est pas prête de drop la tempête, j'ai l'impression. Voilà, parfait. Ah, là on est bien. Petit F5. On va... 40 points, ouais, c'est même dégâts. La glace, ça peut être sympa. Ah, on voit la barrière là-bas. C'est pas mal ça. Alors, donc... Alors, si je vais aller à la mine de Sinali, je dois partir d'Aldrou, puis aller au sud en contournant la ville jusqu'à ce que je voie une piste reliant Aldrou et Fort Fallen. Fort Fallen est là-bas. Loupé. Dommage. À mon avis, ça doit faire très mal. Ça ne l'a pas fait en tout cas. Voilà. On va regarder. On va prendre le feu maintenant. C'est pas mal. Mais il faut quand même 2 impacts pour tuer. On s'entraîne sur ce truc ou pas? Ou le lol? Bam!
Waouh! C'est vrai qu'il peut lancer des trucs eux aussi. Waouh, bah où elle va où? La boule de feu qui part en couille. Waouh, mais c'est qu'il va finir par me tuer en fait. Avec ces espèces de poisons. Bon bah voilà, je vais chercher. Hein. Je sais plus de quand date le dernier F5. C'est ça qui est le plus gai. Ah bah il donne de là tout simplement. J'avais dû prévoir que j'allais y rester. Laissons cette bestiole tranquille. Par contre, toi, tu vas pas y échapper. C'est toi qui l'as tué ou c'est ma boule de feu? On saura jamais. Donc c'est là, Fort Fallen? Non, ça c'est Fort Silène. Ça va pas ça. Fort Fallen. Bah ouais, mais... La mine de Sudanite. On va regarder ça sur la carte interactive de Morbide. Il n'y en a pas pour longtemps.